tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre sur la chaîne pour cette vidéo de rentrée, nouvelle lune, donc on va dire guidance lunaire de rentrée, voilà. On est dans des énergies de rentrée, hein, avec cette nouvelle lune en Vierge qui aura lieu mardi. On est vraiment dans des énergies d'aller de l'avant, de concrétiser des projets. On a envie de concrétiser, donc on va planter les bonnes graines pour justement récolter plus tard ce que l'on souhaite. Et donc ça va avec une certaine organisation, une certaine rigueur, une certaine méthode. Voilà. Donc là, on dit pas trop de fantaisie ni de rêverie, mais plus aller dans les bonnes directions pour que les choses se réalisent, que nos souhaits, nos objectifs se réalisent. Deviennent réalité, et donc on va être dans des énergies, je dirais, de remise en ordre, de changement de méthode. Quand quelque chose ne convient pas, il ne faut pas hésiter à regarder dans une autre direction pour justement se recentrer et pouvoir finaliser ce que l'on a imaginé, ce que l'on souhaite mettre en place, etc. Voilà, donc c'est assez militaire, hein, je dirais, comme énergie. Je prends cet exemple, mon papa était militaire, donc je me permets de prendre cet exemple parce que voilà, on a vraiment une rigueur presque militaire dans cette nouvelle lune en Vierge qui va vraiment nous pousser dans le fait de vraiment mettre de l'ordre chez soi à travers du tri, à travers un grand ménage, se réorganiser au sein du foyer pour les tâches, voilà, au sein du couple ou même avec les enfants. On a vraiment ce côté chaque chose à sa place et bien rangé, etc. Donc voilà, et puis ça marche aussi évidemment avec le travail, hein. Forcément on vous demande aussi de vous réorganiser au niveau du boulot pour que tout roule et que ce soit sans stress, hein. C'est ça aussi les énergies de cette nouvelle lune. Alors, justement, j'ai choisi des jeux ancrés dans la terre, qui sentent bon la nature. J'ai choisi le El Goliath Tarot et donc le magnifique jeu de Naomi Kornok, le Old Ways Magic Oracle. Voilà. Alors, j'ai séparé le El Goliath, j'ai enlevé les cartes oracles, elles sont là, et je vais en tirer une d'ailleurs après. Je vais commencer par le tarot, puis l'oracle, et on complétera avec celui-ci. Voilà pour aujourd'hui, je fais simple. Déjà, je suis un petit peu à la bourre, hein, parce que on est quand même dimanche, donc voilà, il était temps que je vous fasse cette vidéo. J'ai juste pas eu le temps cette semaine. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Le principal, c'est que vous puissiez l'écouter avant la nouvelle lune. Allez, on y va avec le El Goliath Tarot. Ah, et j'ai pas pensé à vous dire aussi qu'Uranus sera en taureau et que ça appuie justement ces énergies d'ancrage, de méthode, de rigueur, etc. Hein. Et puis c'est le bon moment justement pour avancer dans des projets solides qui se concrétiseront par la suite. Hop, je remélange encore. Et allez, on va couper. Alors, on va regarder quand même le dos de deck. Ah, on a le 10 des épées. Donc, bon, peut-être qu'on est un petit peu au fond du trou. Ou du moins qu'on l'a été dernièrement. Et là, on ne peut que remonter la pente, du coup. Parce que là, vous voyez ce désert avec ses corbeaux, la terre qui est craquelée. On sent que ça manque d'eau. Et que même l'arbre est plus que mort, hein, voilà. Les corbeaux sont encore là. Mais bon, il courbe la tête, celui-ci. Hein, et puis les autres sont pas forcément en forme. Mais bon, quand on a été au bout du rouleau... Eh bien, il faut prendre soin de soi, il faut remettre certaines choses en place pour justement se dégager du temps, mieux s'organiser, éventuellement pour dégager du temps et souffler justement. Parce que quand on est un petit peu en panique, on s'épuise. Alors qu'en se réorganisant justement, eh bien on va avoir cette bouffée d'air frais et puis les épées, on va les sentir qui s'enlèvent les unes après les autres, hein, voilà. Allez, on y va pour ce tirage. Donc je vais en choisir 3. Que je vais mettre ici et on va les regarder par la suite, puisque comme ça je vais les étaler devant vous. Alors, que nous dit le El Goliath Tarot? Ah, mais il est magnifique ce tirage. Alors, le 7 des bâtons. Donc on voit cette petite loutre qui est déterminée à construire, hein, vous la voyez, mais bon, elle est quand même, elle est dans l'eau et puis c'est pas évident parce qu'elle a les petits bras chargés de bâtons pour construire, mais bon, on sent qu'elle n'est pas au bout encore de sa tâche. Donc pas de panique parce que regardez, pas au bout de sa tâche, mais
eh bien là on a une nouvelle impulsion avec l'as des pentacles, et alors qui est ancré à la terre, hein, les pentacles ancrés au matériel, au monde matériel, au monde de la terre. Donc là on va parler du travail, on va parler de tout ce qui est en relation avec l'argent, etc. Mais vous voyez, comme c'est bien ordonné, puisque là on a du mal un petit peu à s'en sortir, on voit pas le bout du tunnel, et puis là tout d'un coup, hop, on nous tend comme ça ce pentacle, et là, les choses peuvent redémarrer, on a comme un changement d'énergie ici. Et vous voyez, on a les amoureux. Donc on a des choix à faire, des choix, les choix du cœur, penser à soi aussi, comme je vous disais, prendre soin de soi, etc. Et puis aussi, on peut s'appuyer, si on en a un ou une, sur son amoureux, son amoureuse aussi, voilà, à condition évidemment d'en avoir un ou une, comme je disais. Mais on peut aussi se faire aider. Hein, la carte des amoureux, c'est une carte d'union, de relation. Donc voilà, on peut se faire appuyer également et mieux ordonner les choses peut-être au sein du foyer et même au niveau du boulot. Donc là, ça correspond complètement aux énergies de cette nouvelle lune. Hein. On est complètement dedans. Mais en tout cas, le tirage est positif. Vous voyez, regardez, tout est possible. Hein, on peut s'en sortir là, à condition de faire les bons choix, hein, comme je vous disais. Allez, avant de regarder avec l'oracle de Naomi, on va voir avec toujours le Helgoliath Tarot, mais au niveau de l'oracle, quelle carte on va avoir, quel enseignement on peut recevoir du Helgoliath Tarot, de la partie oracle. J'aime bien séparer les deux maintenant. Avant, je le faisais pas, maintenant je le fais. Des fois, je ne travaille qu'avec l'oracle d'ailleurs. Donc, voilà. On change parfois d'habitude, hein. Allez, on a la carte du chaman. Alors, elle est magnifique, cette carte. Hein. Hop, hop. Je vais tout pousser. Je vais essayer de tout bien mettre dans l'écran pour que vous puissiez bien les voir. Surtout, c'est important. Alors, la carte du chaman, elle va nous parler de l'homme médecine. Donc là, on est connecté à un guérisseur finalement. On a l'énergie d'un enseignant spirituel, de quelqu'un qui veut nous conseiller, etc. Donc là, avec le chaman, on va nous parler, entre autres, d'états modifiés de conscience. Donc on peut nous parler de méditation. Peut-être que vous devez de temps en temps vous retirer un petit peu de la cohue générale, vous mettre à l'écart, essayer de méditer. Voilà, quelle que soit la façon dont vous aimez méditer, eh bien, on vous dit peut-être de reprendre une certaine pratique afin justement d'être connecté et d'avoir l'esprit plus clair. Hein. Ça peut vous libérer l'esprit et ça peut vous permettre d'y voir plus clair pour justement vous organiser. Donc là, on vous parle justement de lâcher prise sur les souffrances, sur la peine, sur tout ce que vous avez traversé. Hein, n'oubliez pas, tout à l'heure, on avait le 10 des épées dans la coupe du jeu, dans le dos de deck. Donc là, on vous dit de lâcher prise un petit peu sur tout ça pour libérer votre mental et du coup être parfaitement connecté à la fois au ciel et à la terre. Hein. Là, on vous parle d'être connecté aux deux. Le chaman est connecté à d'autres sphères, mais il est aussi ancré à la terre-mère, pour pouvoir justement progresser aussi à chacune de ces pratiques. Donc ça vous parle aussi de rituels, donc organisez-vous aussi dans vos rituels, organisez bien votre hôtel de rituels, l'hôtel que vous avez dans votre espace sacré, si vous en avez un, si vous pratiquez certaines choses, bien s'organiser, bien choisir les éléments, vous savez, bien choisir vos pierres, vos bougies, quelle couleur correspond à quoi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans cet hôtel, sur cet hôtel, qu'est-ce que j'ai envie d'honorer, voilà. Vous voyez, bon, tout ça c'est important, donc il faut y penser, et le chaman c'est ce qu'il nous rappelle en fait. Donc il va nous parler de rituels, comme je vous disais, de tout ce qui est cérémonieux aussi, hein, toutes les pratiques que l'on peut avoir, qu'elles soient religieuses ou pas, évidemment. Voilà, donc ça nous parle aussi de nature, ça nous parle d'être ancré à la terre, et donc de lâcher prise sur tout ce qui nous encombre dans notre vie terrestre pour justement avoir un mental plus clair et avoir des idées bien précises pour vous mener, pour que cela vous emmène vers les objectifs que vous souhaitez mener à bien. Voilà. Donc, belle carte aussi, et qui est très, je trouve, qui appuie bien le tirage qu'on vient de faire. Et maintenant, on va tirer donc une carte de l'oracle de Naomi. Hop, hop, hop. Et on a, oh, la clarté, vous voyez, je vous parlais de clarté, ben voilà. La clarté, elle est là avec le renard. Alors, cette carte, justement, qui nous parle de clarté, le renard, vous savez que c'est un animal qui est très réfléchi.
Hein, c'est un animal qui va vraiment aller, comment dire, pas au bout des choses, mais qui va être dans l'observation, qui va être dans l'analyse. Et donc là, on a vraiment une énergie qui est très très particulière avec cette carte. Alors je vais peut-être la poser, voilà, je vais la mettre ici, je vais la mettre au milieu. Et donc, pour clôturer ce tirage, qu'est-ce qu'il nous dit, ce renard? Il nous dit d'être calme, comme je vous disais, dans l'observation, dans la réflexion, dans l'analyse, dans la stratégie. C'est tout ça, le renard. Donc là, vous voyez, il est campé sur ses pattes, il est calme, il est cool. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit d'être. Pensez de façon calme, pensez avec une tête posée et reposée. Et là, vous trouverez des réponses. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça complète parfaitement ce tirage. Alors, évidemment, une parole sage du renard, qu'est-ce qu'on peut lui demander au renard? On peut lui demander de nous éclairer, de nous guider pour que nous ayons des pensées claires. Hein, voilà, donc qu'il nous éclaire pour être suffisamment calme et avoir des pensées plus claires afin de bien mener à bien tout ce que l'on souhaite. Voilà pour ce tirage. Bien, je pense que tout s'est très bien complété. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez cohérent. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, semaine et évidemment une très belle nouvelle lune en Vierge. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.